Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse hebdomadaire de l'or et de l'argent, surtout que cette semaine, il y a vraiment du neuf. Alors, reprenons depuis le début. Je vous expliquais depuis maintenant de nombreuses semaines que nous étions en train d'évoluer à l'intérieur d'un biseau descendant, ici en orange, et dont je vous disais que statistiquement, on casse par le haut. Et regardez, il y a bien eu une tentative cette semaine de cassure de ce biseau descendant. À mon avis, en zoomant un petit peu, je considère que c'est quasiment fait, puisque regardez, même si ça se joue sur l'épaisseur du trait, il semblerait bien qu'on soit en train de casser ce fameux biseau par le haut. Et je vous rappelle que dans ce contexte, l'objectif serait d'aller chercher le point le plus haut du biseau ici, à savoir aller chercher à terme les 34 600. Bon, on y reviendra un petit peu plus tard. Il faudra quand même entre-temps se départir de cette résistance intermédiaire qui correspond au plus haut là, vers 32 129 euros le kilo. Mais ça encore, ça sera sans doute pas pour cette semaine, éventuellement pour la semaine prochaine. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous étions capés depuis maintenant, 2012, par cette espèce d'oblique descendante rose là, qui nous a valu quand même pas mal de déboires, que ce soit ici ou encore là. Et cette semaine, il semble bien que nous ayons confirmé ce qui commençait déjà à poindre la semaine dernière, à savoir la cassure de cette oblique rose. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, si on essaye de mener une analyse en termes d'indicateurs Ishimoku, là aussi, il y a du neuf, puisque là, cette fameuse Kijun en vert qui avait été travaillée depuis mars 2014, toutes les semaines quasiment il y avait un contact. Eh bien, cette fois-ci, cette Kijun semble lâcher puisque après avoir clairement clôturé au-dessus la semaine dernière, je vais zoomer un petit peu, eh bien cette semaine là, on a pris de l'altitude par rapport à cette Kijun et en même temps, on a réussi à dépasser et de confirmer le passage de la Tenkan. Donc maintenant, on est au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, c'est vraiment très bien. Il reste un dernier bastion et pas des moindres, c'est le nuage. Le nuage, c'est cette zone verte ici et théoriquement, au bout du bout, eh bien, c'est la situation par rapport à ce nuage qui prime pour donner une tendance. Quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière de fond. Quand on est au-dessus, on est en tendance haussière. Et quand on est à l'intérieur du nuage, il n'y a pas de tendance. Et là, ce qui est génial, c'est que regardez, c'est depuis janvier 2013, on était en dessous de nuages sans réussir à repasser au-dessus, ni même à le pénétrer. Donc ça fait plus d'un an. Et là, c'est une excellente chose puisque pour la première fois cette semaine, eh bien, on arrive à clôturer à l'intérieur du nuage. Alors, il faut pas s'attendre à ce que la traversée du nuage soit aisée, loin s'en faut. Cette zone va jouer un rôle de résistance à la hausse. Mais bon, chaque chose en son temps, il y a vraiment du mieux. Voilà, attention à cette zone de résistance ici qui va venir également compliquer la tâche. Donc non seulement on sera à l'intérieur de la zone de résistance que constitue le nuage, mais également cette zone là qui a arrêté l'avancée des cours depuis octobre 2013. Voilà. En tout cas, c'est assez encourageant. Les indicateurs techniques vont dans ce sens. Regardez, le stochastique sort de sa zone de survente et se place au-dessus de son signal. Ça, c'est théoriquement un signal d'achat. C'est une bonne chose. Le MACD, si on regarde, eh bien, repasse au-dessus de son signal. C'est une bonne chose également. Le momentum redevient positif. Le TRIX, lui, est passé au-dessus de son signal en janvier 2014 et en ce sens a laissé augurer quand même de l'amélioration. Regardez, c'est effectivement ce qui s'est passé si on regarde et on compare au moment du passage au-dessus du signal du TRIX, puisqu'on était à 28 000. Voilà, donc je suis sans dire rassuré, au moins confiant pour les perspectives sur l'or. On a vraiment fait, j'ai l'impression, le plus difficile. Basculons maintenant du côté de l'argent, toujours libellé en euros. Comme on peut le voir sur l'argent, eh bien le signal est du même acabit. On a cassé effectivement cette oblique rose, même si effectivement ça avait déjà été de manière assez évidente la semaine dernière. Ce qui est intéressant surtout, c'est que cette semaine, contrairement à ce qui se passe sur l'or, eh bien on a réussi à casser le fameux biseau
descendant dont on a dit à plusieurs reprises qu'il devait se casser par le haut. Donc ça, c'est une très bonne chose. On aurait donc pour objectif à terme d'aller chercher le point le plus haut du biseau, à savoir les 605 euros le kilo. Mais là, par contre, le plus dur n'est pas fait, puisque regardez, on est toujours en dessous du nuage. Et là, par contre, si on regarde cet indicateur, on est toujours en tendance baissière. Il faudrait donc pénétrer la zone des 507 euros le kilo et tenir la violence du choc en essayant de progresser à l'intérieur de cette zone pour invalider la tendance baissière en cours. Là aussi, sur l'argent comme sur l'or, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis février 2013. Regardez comme ici, on a bien essayé de s'engouffrer dans la zone du nuage, mais on n'a pas réussi à s'y maintenir de manière évidente. Il faut s'attendre effectivement à ce que ce soit un petit peu difficile. Mais là, comme pour l'or, il y a des éléments positifs. Les éléments positifs, la cassure du biseau, la cassure de l'oblique, la cassure de la Tenkan, la cassure de la Kijun. Vous voyez, il y a vraiment des éléments extrêmement positifs, surtout qu'au niveau des indicateurs techniques, on peut confirmer avec le signal d'achat que je signalais déjà la semaine dernière, celui que je signale cette semaine pour l'or, mais qui était déjà présent la semaine pour l'argent. Regardez, on repasse au-dessus de la zone de survente et on croise le signal. C'est une bonne chose, on l'a vu. Le MACD, regardez, repasse au-dessus de son signal aussi. C'est une bonne chose. Le momentum est positif. Vous voyez, il y a quand même de bonnes raisons d'être encouragé pour la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour de l'or et de l'argent.